Après avoir ouvert le Bernabéu, c'est au tour du Metropolitano que le génie se révèle. Salut la communauté foot, salut la communauté Barça. Débrief ce soir Atlético de Madrid contre l'FC Barcelone qui s'est soldé par un score de 2-4 en faveur de nous, bien sûr. Qui d'autre? Qui d'autre? Vous pensiez vraiment qu'on allait faire la même erreur comme en Coupe du Roi? Bref, on va débouffer ça tout à l'heure. Mais avant de commencer, les gars, on a l'objectif d'atteindre 500 abonnés avant la fin du mois. Donc, merci à ceux qui continuent de s'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Likez, partagez la chaîne autour de vous. Laissez vos avis en commentaire. Ça soutient la chaîne, ça aide et surtout ça donne de la force. Voilà, c'est étant dit. À un moment donné, il va falloir nous respecter. Voilà. Il va falloir nous respecter et il va falloir un peu vous taire. Il va falloir vous taire parce que il n'y a que les idiots qui n'apprennent pas. Je dis ça et je suis très sérieux. L'euphorie d'après-match est finie. Je me suis rassuré que l'euphorie d'après-match soit finie avant de venir me poser pour faire mon débrief. J'ai vu des gens s'exciter à la mi-temps. Et où moi j'ai regardé le match, je me suis levé, j'ai dit aux gars qu'il n'y a que les imbéciles et les idiots qui n'apprennent pas. Parce que cette même équipe d'Atlético nous a mené 2-0. Et on a pu égaliser jusqu'à mener et finir par un match nul en coupe. Le Real Madrid nous a mené, on a égalisé, on a gagné 5-2. Plusieurs équipes, Benfica nous a mené 4-2, on a gagné 5-4. Vous pensez vraiment que parce qu'on nous mène un seul but à 0, à la mi-temps en plus, il y a encore 45 minutes à jouer. Vous pensez vraiment que c'est suffisant pour que vous vous agitez? Et c'était les Madrilènes. Ils s'agitaient, non, ils veulent la première place, on est maintenant troisième, patati, patata. J'ai dit, calmez-vous. Le match, c'est 90 minutes. Où j'ai pété un câble, c'est au deuxième but de l'Atlético. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que Sorloth, à chaque fois, il vienne marquer. Déjà, l'autre là, avec sa grosse longue tête là, le Sorloth là, il m'énerve. Bon, pas en tant que joueur, pas en tant que personne. C'est juste que quand il faut être clutch face au Real Madrid, tu n'arrives même pas, tu loupes carrément le ballon en Ligue des Champions. Quand c'est nous, oui, tu connais vite marquer. Que quand tu te réveilles le matin, tu savais que tu allais marquer aujourd'hui, c'est bien. Aujourd'hui, ça ne t'a donc pas aidé. Aujourd'hui, ça n'a pas aidé. Et en plus, sur ce deuxième but, il y a main. Il y a main. Je ne vais pas faire tout un tas. Parce que de 1, on a gagné. Et de 2, même si on perdait, j'allais m'en vouloir à Inigo Martinez. Sur le premier but, Inigo est avec, je crois il avait Baldé ou bien il est seul qui couvre leur jeu. Sur le but d'Alvarez. Et puis la lucidité de Simeone derrière pour faire la passe en retrait. Je me disais qu'il allait frapper. Et s'il tentait de frapper ça, c'était contré. Il a eu la lucidité de faire la passe derrière. Et Aurélien, s'il te plaît, viens à Barcelone. Tu coûtes combien? Tu coûtes combien? 100 millions, 120 millions, je ne sais pas. Viens à Barcelone. Pardon. Tu es trop fort. Trop fort. Et quand Simeone a enlevé Alvarez, j'étais content et soulagé. Pourquoi? Parce que non seulement Alvarez, il est gênant, il connaît venir au pressing, il connaît courir de gauche à droite, il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite, il peut courir de partout, faire les efforts. Sorloth, c'est un joueur à la Haaland. Il connaît seulement dormir devant, peser sur les défenseurs et puis être bien positionné pour marquer les tap-in. Il n'a pas trop l'intelligence de jeu de Alvarez. Il n'est pas nuisible comme Alvarez. Donc quand il est rentré, je me suis dit, bon, il faut juste le surveiller. Et Inigo l'oublie sur le deuxième but. Inigo ne le surveille pas. C'est d'abord lui qui annule l'orge avec Baldé. Et puis quand il fait le retour, il se jette vers le gardien. Genre, il court à fond. Tu cours à fond. Est-ce que tu as contrôlé l'attaquant derrière toi si lui, il fait un appel à fond devant les buts? Ou bien s'il est resté en retrait? C'est en fonction de l'appel de l'attaquant qui est derrière toi que tu dois faire ta couverture. Tu ne peux pas te jeter que tu veux essayer de bloquer le centre. Le centre s'adresse à celui qui fait l'appel. Donc, surveille celui qui fait l'appel. Puisqu'il y a déjà quelqu'un qui surveille celui qui fait le centre. Je crois que c'était Koubassi qui était déjà là pour intercepter le centre. Donc, toi, ton travail, c'est de surveiller celui qui fait l'appel derrière toi pour estimer où on va lui donner le ballon pour essayer d'intercepter. Tu essayes d'anticiper, tu te trompes, on te prend à contre-pied et sans l'autre marque. 2-0. J'étais dans tous mes états. J'étais dans mes nerfs. Donc, merde, si le match se finissait 2-0, non. Je sais pas, j'allais venir insulter les mains ici seulement. Et pourtant, tellement j'étais en colère. Et pourtant, c'est pas ça mon but. Ce n'est pas pour ça, mais j'étais tellement en rage. En rage. Pas contre l'arbitrage et pas pour la main. Parce que même quand on a remonté le ralenti, oui, il y a eu main. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe?
Derrière, ce qui se passe, c'est que le ballon revient sur Eric Garcia. Et comme il vient d'entrer, il n'a pas encore pris la température du match, il croit qu'il est dans sa chambre, il prend son temps, il regarde à gauche, il regarde à droite, il salue les supporters, il fait les selfies avec le gardien. Mais mon joueur, joue le ballon. C'est comme ça qu'on vient, on arrache le ballon, ça passe sur Griezmann qui essaie d'accélérer, et puis c'est contré, et puis ça revient encore sur Griezmann. Balle en profondeur, centre, but. Et quand Griezmann aussi est sorti, ça m'a soulagé parce que Griezmann, son apport avec et sans ballon, ce n'est plus à présenter. Ce n'est plus à présenter. Pourtant, on avait bien commencé la rencontre. De Jong qui avait un problème de mal le ventre, un truc comme ça. Et c'est pour ça que Casado l'a remplacé. Et quand j'ai vu Casado, j'étais content. Casado, c'est mon type. J'étais content que oui, intensité au milieu de terrain, ratisser les ballons, couvrir, patati, patata, il connaît. Il connaît. Il va nous apporter beaucoup en intensité et en énergie au milieu de terrain. On en a besoin pour des joueurs comme Depaul et Simeone là qui ils ont peut-être 4 poumons. On en a besoin d'un Casado pour faire le sale boulot et Pedri va venir nettoyer. On a bien commencé la rencontre, on n'encaisse pas tout dans le match, on a su s'imposer dans leur moitié de terrain, leur imposer donc le rythme de jeu et tout ça. Et en 5 minutes de jeu, Olmo qui trouve superbement Yamal dans la surface, Yamal cadre. Tu tires pas sur le poteau, tu cadres, ça c'est le but. Quand Yamal rate ça, je me dis, imaginez c'est en Ligue des Champions. Vous pensez vraiment que les opportunités comme ça se pardonne. Si tu as l'opportunité de tuer l'adversaire en 1 seconde, comme l'Atlético a fait au Real en Champions League, en 40 secondes, si tu as l'opportunité, tu la bête. Tue le match. Quand tu rates ça comme ça, tu peux regretter après. C'est une possibilité. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont on a joué à l'Atlético. Parce que c'est vrai qu'il y avait certains déchets et imprécisions, mais l'Atlético aussi n'est pas resté dormir dans son camp. Hein. Il venait nous chercher très haut. Parce qu'il y a un Julián Alvarez qui venait chercher, presser même jusqu'au niveau du gardien. Mais une fois qu'on réussit à casser leur pressing de 5 joueurs là, parce qu'il y avait 5 joueurs qui venaient dans notre camp, quand on arrivait à casser Alvarez, Griezmann et puis 3 milieux de terrain qui montaient aussi, dès qu'on arrivait à casser ce pressing et à traverser, à arriver dans leur moitié de terrain, tout le monde rentrait en bloc. Tout le monde rentrait en bloc et il y avait une saturation des joueurs de l'Atlético devant leur surface. Ce qui fait que essayer de combiner dans les petits espaces, c'était difficile. Difficile, surtout avec un Lewandowski qui rate les premiers contrôles. J'ai trouvé les déchets aujourd'hui dans le début de rencontre de la part de Lewandowski, mais au fur et à mesure du match, Lewandowski, il nous aide d'abord beaucoup balle au dos. Dos au jeu, autant pour moi. Il nous aide beaucoup dos au jeu. Il subit les fautes, il vient demander les ballons, il conserve. C'est vrai que ses premiers touchés de balle n'étaient pas extraordinaires, mais beaucoup de fois, il nous a aidés. Et aujourd'hui, Lewandowski aussi, il a une superbe action, passe de Pedri. Voilà un truc où j'ai dit que Lewandowski, il peut être nul balle au pied, il peut être nul de la tête, il peut rater les occasions franches, mais son positionnement, on ne boude pas son positionnement. Matin, midi, soir, moi, j'étais sûr qu'il était hors jeu sur cette occasion. Mais apparemment, il n'était pas hors jeu. Je n'ai même pas bien vu le ralenti quand on a tracé. Mais apparemment, il n'était pas hors jeu parce que quand je suivais les commentateurs de Super Sport, ils n'ont pas parlé d'hors jeu. Donc, il était bien positionné. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de cadrer. Il a bien fait de soulever la balle. Ça veut dire que c'était hors de portée de Black. Il fallait juste qu'il cadre. Mais c'est monté. Atlético qui réussit à ouvrir le score avant la mi-temps. On parle à la mi-temps, je me dis que Flick va sûrement gronder et tout, parce qu'on a eu 2 occasions franches, Yamal et Lewandowski, on n'a pas pu marquer. Il y a certaines imprécisions, notamment un Pedri qui fait la passe entre Yamal et Koundé en deuxième mi-temps et tout ça. Et à 2-0, j'étais comme ça devant la télé sans voix. Je bouillonnais de l'intérieur, j'étais fou de rage. Et je me posais 2 questions. Vrai qu'on va perdre en 2025. Donc, vrai qu'on va avoir notre première défaite aujourd'hui en 2025. Vrai que le record là va finir, le record d'invincibilité de 2025 là va finir aujourd'hui. Vrai que notre porte-bonheur, Chesney, va perdre son premier match avec Barcelone aujourd'hui. Je n'arrivais pas à croire. J'ai dit que non, ne me dis pas que c'est vrai. Même si le match nul là maintenant, on prend. Même si c'est le match nul, on prend. Je veux même seulement le match nul. Pardon, on ne peut pas perdre aujourd'hui. On ne peut pas salir ce record. On ne peut pas. Et Inigo, qui était déjà fautif pour moi sur le premier et aussi sur le deuxième but dont j'en ai déjà parlé, qu'est-ce qu'il fait? Lui-même, je suis sûr que lui-même, il sait qu'il a fait des erreurs. Il s'est un peu mordu la langue. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le ballon, il prend l'initiative. Pour la première fois, il voit Inigo qui prend le ballon, il porte, il traverse la moitié du terrain, il avance, il essaie de regarder à gauche, il n'y a pas un bon appel. Et il centre pour Lewandowski. Tu sens que lui-même,
Il voulait se racheter, il était fou de rage. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas perdre aujourd'hui. Et c'est ça, les joueurs de caractère, les joueurs capables de réagir avec ce sursaut d'orgueil, cet ego que non, on ne peut pas accepter de perdre 3 fois. Bon, 2 fois contre l'Atlético en Liga. Bon, on ne peut pas accepter de à chaque fois ne pas gagner contre l'Atlético. Il faut que ça s'arrête. Et il faut amener cette intensité. Plusieurs fois, j'ai vu Yamal se faire bouger. Il tombait facilement, notamment en premier mi-temps. Petit coup d'épaule, petit contact, il veut s'écrouler pour que l'arbitre ne sifflait pas. L'arbitre ne sifflait pas. Si tu joues mou contre l'Atlético, ils vont te manger, ils vont te bouffer. Je vois un Simeone qui couvre, il fait un appel jusqu'à dans nos goals. Après, il redescend en barrant vers la gauche jusqu'à revenir latéral droit comme il était milieu droit. Je regarde comme ça, je dis que mais... Diego, tu le donnes quoi à ces joueurs que même son fils a si pour moi comme ça? Et tu te dis, mais qu'est-ce que ces gars ont pour avoir une telle fontaine d'énergie en eux? Heureusement que Lewandowski nous relance vite dans la rencontre. Après, on encaisse le deuxième but. Les joueurs essaient de se plaindre, notamment Pedri, que mes gars, il a manié là-bas. L'arbitre estime, tout ça c'est une affaire d'interprétation. L'arbitre estime que on a eu l'opportunité de reprendre le ballon et on l'a perdu. Et ce n'est pas scandaleux pour moi, hein, parce que Eric Garcia avait le ballon. Il se fait déposséder du ballon parce qu'il croit qu'il est dans sa chambre, où il va prendre tout le temps et on va le regarder. Mon frère, tu joues à l'Atlético en face. Mister Intensity. Est-ce que ça te dit quelque chose? L'Atlético avait intensité. On ne blague pas avec eux. Il faut être éveillé et très concentré. Lewandowski qui fait un contrôle, il se retourne, pivot croisé du gauche. Lewandowski, la finition, s'y était où depuis? Tu as encore les restes. Tu n'es pas fini. Mais tu es frustrant. Tu ne fais pas un match à 100% que ça plaît à tout le monde. En début de match, tu énerves. Au milieu du match, tu plais. Vers la fin, tu énerves. Après, tu plais. Tes matchs, c'est tous les montagnes russes. Donc, tu avais encore la finition aussi dans ton sac à main. Bon, dans ton sac à dos. Les Lewandowski qui nous relance dans la rencontre. Et à ce moment, je vois un Barça engagé. Même au milieu de terrain, les gars arrivent vraiment fort que maintenant, ils vont jouer dur. J'ai dit oui, les gars, c'est comme ça. C'est comme ça, les gars, allons me chercher ce but. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une sensation que c'est Ferran qui va sortir le match, si je ne vous mens pas. C'est déjà le match que Ferran sort souvent. Donc quand tu l'attends le moins, c'est ici que Ferran sort souvent. Et pourtant, ses premiers touchés de balle étaient presque invisibles, surtout quand il était centré à gauche là. Après, il a eu une certaine liberté de se projeter vers l'axe. Et Rafinha qui est reparti en 10 aussi, qui avait la liberté de partir aussi, combiné à droite avec Yamal qui répliquait dans l'axe et tout ça. Il y a eu beaucoup d'interchangements et de mouvements de là-bas devant où les gars avaient une liberté de bouger à gauche, à droite, devant, derrière. Et c'était beau à voir. On a commencé à malaxer l'Atlético. C'était dangereux, ça sentait le danger. Yamal qui s'est créé quelque chose. Combinaison Koundé, Rafinha qui redemande le ballon. Rafinha lui dit, tu demandes trop. Sans dans la surface. Coup de tête, coup d'épaule. 2-2. Et là, tu sentais que quelque chose allait se passer. Non, à 2-2, quelque chose allait se passer. Le match ne pouvait pas finir 2-2. Ça se voyait que quelqu'un va mettre le 3-2. Soit Atlético allait mettre le 3-2, soit nous on allait mettre le 3-2. Ça allait déjà tellement vite dans les deux sens. Mais c'est là où je pense que c'est là où Cholo décide de faire sortir Griezmann. Et à ce moment donné, je me dis, il a flippé. Ces joueurs sont fatigués à cause du match en Champions League. Merci le Real d'avoir fatigué l'adversaire pour nous. C'est pour ça sûrement qu'il sort Alvarez tôt dans le match. Que pour moi, je trouve que c'est aussi une erreur de sa part. Mais ce sont ses choix. Et au moment où on fait sortir nos latéraux pour les remplacer par Araujo et Martin, je me dis, il y avait déjà eu un match dans la saison-ci où on a sorti les latéraux alors qu'on était en difficulté. Et on a fini par gagner ce match après avoir remplacé les latéraux. Et je me disais, j'espère que ça se reproduise aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe? Ballon sur Yamal. Il fait une petite réplique dans son pied gauche. Paf, frappe contre la chance, ça se provoque, les gars. Oui. Quand l'Atlético sont en phase de tir au but là-bas face au Real Madrid, la chance les a souri, non? Alvarez, il glisse. En parlant de glisser, pourquoi le Metropolitano glisse comme ça? Non, le stade là glisse trop. Ils n'ont pas appris de leurs erreurs face au Real Madrid à cause du penalty. Là, ils ont continué à arroser trop le stade. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais le stade là glisse. Que ce soit nos joueurs, que ce soit leurs joueurs, le stade là glisse énormément. Donc, quand aujourd'hui Yamal tire, la chance le sourit. Et qu'est-ce qui se passe? Ça trompe la vigilance du gardien. 3-2. Et comme ce n'était pas fini, Atlético qui monte maintenant jouer le tout pour le tout, qui ne peuvent pas accepter perdre. Parce que ça va les écarter de la course au titre. Mais les gars, je vous avais dit dans une vidéo ici là qu'il y a quelqu'un qui va finir par tout perdre. Quand il y avait l'Atlético, le Barça et le Real,
dans les 3 compétitions, Ligue des Champions, Liga et puis Coupe du Roi. J'ai dit qu'il y a quelqu'un qui va tout perdre. L'Atlético a perdu la Ligue des Champions. Là-bas, ils sont déjà hors course. Et puis là, la Liga, on les distancie de 4 points. Si on gagne notre match en retard, on monte à 7 points. Vous voyez que là, ils sont encore de partir hors course. Et puis maintenant, avec ce qu'on a montré aujourd'hui, ça nous motive encore fois 8 qu'on peut le faire au Metropolitano pour jouer la finale de la Coupe du Roi. Donc, vous voyez qu'Atlético peut facilement tout perdre. On va maintenant rester à 2 dans la course. Les voisins et nous, bonne chance à celui qui va arriver à la fin. Mais le triplé est possible. On peut faire le triplé cette saison. Ça sent bon. Non, ça sent très bon. Ça sent tellement bon. Parce que quand tu vois d'abord la photo de l'effectif en début de rencontre, comment tout le monde est concentré. Il n'y a que Koubacha avec sa face mignonne là qui sourit. Tout le monde est concentré que oui, aujourd'hui là c'est la revanche. On s'est vengé sur... on n'a pas encore joué contre Osasuna, mais notre revanche contre eux arrive. Une pensée au docteur décédé. Notre revanche contre Sociedad a été effectuée avec succès. Notre revanche sur Las Palmas avec succès. Osasuna a été reporté et Atlético, revanche effectuée avec succès aussi. On va se venger sur tous ceux qui nous ont pris les points en phase aller de cette Liga. On va reprendre nos points. Ferran qui arrive derrière, après que Atlético se jette tout devant, on récupère un ballon, on subissait beaucoup de fautes et on gagnait en temps, c'était bon. Mais quoi de mieux que de mettre le match, put the match to bed, comme les Anglais disent. 4-2, le peuple est libre. Ferran Torres qui fait ses célébrations et tout, je vous avais dit, taisez-vous et tout. Oui, taisez-vous, taisez-vous. Ferran Torres, c'est le super sub par excellence. Sorlotte l'appelle maître. Oui, Sorlotte appelle Ferran Torres maître en tant que super sub. Oui. Oui. Les gars, je suis tellement content. Ce match m'a fait passer par toutes les émotions. D'espoir, à colère, à espoir, à joie. Parce que quand on est mené 1-0, j'ai espoir qu'on peut au moins s'arracher, on peut au moins s'égaliser et puis maintenant commencer à encore causer. Quand on est mené 2-0, je suis dans une colère totalement noire. À 2-1, je me dis, on peut faire le 2-2, poussons pour trouver le 2-2. À 2-2, je me dis, quelque chose peut se passer, on peut gagner, j'ai encore espoir. Et à 3-2, la joie, je n'ai même pas regardé comment Yamal prend le jaune, comment il a enlevé le maillot, je ne savais même pas. Quand j'ai vu le filet bouger, je suis quitté devant la télé pour aller célébrer. Et quoi de mieux? Je voulais me dire quitter devant la télé, éteindre même la télé pour venir faire le débrief, croyant que ça va finir 3-2. Quelque chose m'a dit, reste. Parce que j'avais encore quelques madeleines à chambrer. Et puis quoi? Le 4-2 derrière. Les gars, cette équipe avait cette mentalité de pouvoir renverser les matchs, chose qu'on ne voyait pas avant. Pouvoir plier les matchs, handicaper les adversaires, pouvoir retourner les situations dans les matchs et consort. Vous pensez vraiment que cette équipe est à négliger? Non, vous allez nous respecter de gré ou de force. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir les trophées pour que vous taisez à jamais. Mais les trophées arrivent et nous sommes sur la très bonne voie. Cette Liga, d'ici la 36e journée, on saura qui est qui. Donc, la famille, mais ça, c'est qu'ils sont restés jusqu'ici. Restez en santé. On se capte sûrement demain pour faire peut-être noter les joueurs ou bien reparler à froid du débrief. Peace.